Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Martin Danjou, dansant en Floride. Ben écoute, dansant en Floride, Daytona, baby, Daytona! Mais il faut dire qu'on a eu des belles rencontres cette année lors de notre visite en Floride. Puis Incroyable. chacune des rencontres qu'on a fait était exceptionnelle. On a rencontré M. Henry. Eh oui, Henry Stephenson, qui est un homme d'exception. Un homme avec qui on aurait pu, je pense, passer les 92 prochaines émissions de FestiDrag. Hey, on fait quoi? Fait du bruit! On fait du bruit. Broum, broum, broum! Zoom, zoom, zoom. Zing, zing, zing. Zang, zang, zang. Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WeatherTech.ca. La 7e course NASCAR Canada se déroule du côté de Calabogie, en Ontario. Le top 5 du Napa 150 est constitué de Marc-Antoine Camiran en pole position, suivi d'Alex Tagliani, Kevin Lacroix, LP Dumoulin et Andrew Ranger. Andrew Ranger prend la mesure de LP Dumoulin, tandis que DJ Kennington se rapproche de Matthew Kingsbury. C'est fait, le vétéran Kennington prend la 6e place à Matthew Kingsbury. C'est maintenant au tour du 39 Alex Gannett de batailler ce dernier. Le numéro 69, Dominic Scrivo, est en difficulté. Il frappe violemment le mur de pneus. À la reprise, excellente bataille entre Camiran, Lacroix et Tagliani. C'est la voiture numéro 80 qui en sort à l'avant. La voiture 48 de Ronald Tomlinson entre en contact avec Matthew Kingsbury. Gros problème aussi pour le 88 Simon Charbonneau. Après tous ces accidents, le circuit devient très glissant et Alex Tagliani en est presque victime. Sortie de piste pour le 96 Camiran. Explosion du moteur du numéro 1, Jean-Philippe Bergeron. Alex Guénette tente d'éviter le contact avec Kevin Lacroix qui part en dérapage. Voilà, c'est fait. Victoire pour Alex Tagliani et l'équipe de Dage Motorsports. Ça a été une super course. Évidemment, j'ai fait une petite erreur. Donc, c'est un peu de poids au-dessus de mes épaules qui vient de s'enlever en leur donnant une victoire. Hey, salut tout le monde, c'est LP. On est à Calabogie en ce moment. On avait un 50 tours aujourd'hui. La voiture WeatherTech 47 en d'offre Alex. Très rapide. On avait fait un setup pour la long run, pour la longue durée. Puis, je pense que ça nous a fait mal un peu. Il y avait beaucoup de drapeaux jaunes en début de course. Et puis, la voiture n'a pas vraiment embarqué dans le temps qu'on avait besoin. Donc, on partait à P4. On a fini P7, 47. Donc, on va voir tout là-dessus. Salut tout le monde. Edmonton la semaine prochaine. Au Superto à Locksville, en compagnie de Simon Tisseur. Simon, un nouveau véhicule pour toi. Parle-nous un peu de ton véhicule. Je crois qu'il y a une belle histoire derrière ce véhicule-là. Il est incroyable. Tu as gagné un prix l'an dernier au Salon Autosport de Québec, d'ailleurs. Donc, parle-nous un peu du véhicule. Ça, en fait, c'était un véhicule que mon père avait commencé à faire construire en 2022 par Brian White Race Car. Puis ensuite de ça, mon père, entre-temps, il est décédé. Puis il y avait peut-être à peu près 20 du projet de fête. Fait que là, moi, conjointement avec ma famille, on a décidé de juste continuer l'auto. Parce que s'il avait été encore vivant aujourd'hui, ça serait complète.
Tu as plusieurs autres autos aussi que tu compétitionnes avec. Parle-nous de tes autres bolides. En fait, j'en ai juste un autre. C'est un Chevrolet Roadster 34, je me rappelle bien. Avec un 436 pouces cubes dedans aussi. Je l'aime pas mal. C'est quoi le record de ce véhicule-là? Parle-nous un petit peu de la mécanique. Je pense que tu as un changement de mécanique qui s'en vient prochainement. Oui, là, présentement, je roule avec un moteur LS3. À peu près 720 forces, à peu près pas plus que ça. Mais j'ai l'intention peut-être de soit mettre un autre moteur plus fort LS ou peut-être un gros bloc aluminium éventuellement. La voiture est compétitive au Super Tour cette saison? La voiture, oui. Chauffeur, non. On remercie Simon aussi, qui est le nouveau commanditaire des Canadian Bracket Finals, qui va se dérouler en septembre prochain, fin septembre prochain à Pierreville. Donc, merci Simon et bonne saison. Merci à toi. Écoute, là, on a finalisé le véhicule. La dernière fois qu'on s'est vu, là, on avait des problèmes avec plein d'affaires. Parce que comme on se l'est dit, le moteur qu'on a mis dans ce NASCAR-là, c'est pas la même série. C'est un moteur LMS avec un système de feu MSD qui est beaucoup plus haut. Fait que ça passait pas. On a été obligé de commander un système de feu MSD qui est beaucoup plus bas. Avec un trigger en avant sur le crank, là, c'est un système différent là, pour que ça passe. Vu que dans ces NASCAR-là, c'est un moteur LS qu'il y avait là-dedans. On a poussé le firewall, fait de la place pour les pieds du passager, tassé le tunnel de transmission pour réussir à rentrer le siège à sa place. Fait que là, maintenant, on a un NASCAR 2 places. Fait que là, c'est laquelle pas privée que vous voulez que je brise? On parle dans le coffre. Nous autres, on bâtit des autos anciennes, des muscle cars puis tout. On joue un peu dans les drags. On est des gars de course, moi puis à Pieuvre, on drague en masse. Un stock car, par exemple, c'est quelque chose de nouveau. Jamais travaillé sur un NASCAR de ma vie. C'est la première fois. C'est intéressant de voir comment c'est bâti, puis de voir que, pour moi, des NASCAR, on les voit sur la track. Pour moi, c'est tout pareil, mais finalement, c'est complètement différent d'un à l'autre. Un LMS, écoute, je connais pas tous les noms, là, mais là, on a vu un peu les différences mécaniques, les différences de châssis, les différences de moteur. C'est intéressant. C'est une belle expérience. Ouais, on a hâte d'aller essayer ça sur la track. Là. Ça va être encore une nouvelle expérience pour moi là, de conduire un NASCAR sur la track. J'ai hâte d'essayer ça. C'est le cas de le dire, on va jouer à la Gasse. La semaine prochaine, les boys essayent le véhicule pour la première fois. Donc, on va voir si tout est correct. Sam Charland l'a essayé, ça semble tout bien aller. Mais là, on va avoir vraiment la réponse et surtout le feeling des constructeurs, la jeunesse et Pieuvre. Alors, pour vous, la semaine prochaine à festrack.tv, les commentaires d'après-match avec Pieuvre et la jeunesse avec le NASCAR 2 places. J'ai un nouveau meilleur ami. Je vous l'ai pas dit, Martin, là, mais j'ai vraiment un nouveau meilleur ami, Henry Stephenson, trouvé ici, en plein cœur de la Floride. Et il faut dire qu'il nous a présenté un modèle, un Bel Air qui est sensationnel. Henry, it's so good to see you today. Oh, thank you. So I'm glad to have you guys come by. It's an honor to have people. From far away. Yes, but you have a little miracle here in Florida. Talk to me about maybe the collection, how it begins. Well, it's big. It goes way back. I've always, as a teenager, I enjoyed cars, and my first love, as in cars, were 1957 Chevrolet that I had in Iceland, of all places. Where you come from? Yeah, that's where I'm born and raised in Iceland. So when I moved to the States in 1969, when I had settled here and was able to do something, well, that love kept on. Mm-hmm. So I looked for a 57 Chevy, and then that grew into other Chevys and other cars, and it just and I'm still looking and still building cars and enjoying it. But most of the car, once I do a car,
up the way it needs to be and the way I like it, they usually stay with me. They don't get sold. This is not just my private collection. This is for other people to enjoy. To share. Yeah, to share it with other people. Absolutely. Ah. There it is. Wow. And now you're ready to go. Entendez-vous le son? Anywhere. Yeah. Henry, if it's okay for you, I really like your collection. So maybe for next week, we can talk about another car and continue like this? Oh, absolutely. It's okay for you? Yes, it is good. Yeah. Thank you so much. It's wonderful, perfect. really. Yeah. On s'en va rejoindre Sarah et Éric Fortier pour parler du Top 8 Les Tourneaux service de pneus du Salon Autosport XPN qui a eu lieu au mois de mai dernier. En direct du Salon Autosport de Québec 2026, bien sûr, encore une fois cette semaine en compagnie d'Éric Fortier. Bien le bonjour! Bonjour Sarah, comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci. Écoute, ça va à toute vitesse pendant le salon, mais nos coups de cœur, eux, ont pris le temps de s'installer. Les bannières sont là. Et là, tu nous offres en fait. Pas le mérite. T'as pas le mérite. Non. Mais la sélection a voulu cette GT40, un Ford 66, si je ne m'abuse. C'est vrai. Mais pour de vrai, la voiture est sensationnelle. C'est une voiture d'exception, effectivement. Puis c'est une voiture qui a toute une histoire. Dans l'histoire de cette voiture-là, Henry Ford II, le fils d'Henry Ford, le petit-fils d'Henry Ford, voulait acheter Ferrari. Il est tombé en négociation avec eux dans les années 60 et Ferrari a refusé de vendre à Ford la compagnie. Okay. Alors, M. Henry Ford II, avec son orgueil, il dit « Tu veux pas me vendre la compagnie, mais je vais aller te battre dans les courses. » Le Grand Le Mans. Alors, c'est comme ça que l'histoire de cette voiture-là a commencé. Oui, absolument. À partir du nom de Ferrari, Ford demandait à ses ingénieurs de créer une nouvelle voiture qui pourrait rentrer en compétition avec Ferrari. Et cette voiture-là a gagné en 1966 versus les Ferrari. Et c'est les 3 Ford qui sont rentrés synchro en même temps et Ferrari est derrière. Donc, ça a été probablement un baume pour M. Ford, là. Salut tout le monde! Deuxième week-end d'activité, 22 et 23 août. Venez faire un tour, on va voir les FC1X, la plus longue ligne droite au monde sur tous les circuits de rallycross. On devrait atteindre 190, peut-être près de 200 km/h au bout de la ligne droite avant de tourner carrément à droite. Après ça, on s'en vient dans la portion de terre battue de l'hippodrome. Vraiment hâte de voir les voitures sauter, vraiment hâte de voir les pilotes déraper un peu comme ils l'ont fait pendant 6 ans avec le championnat du monde. Là, on va être électrique, on va être au biocarburant, on va être au carburant synthétique, mais on va surtout être 100% adrénaline. Venez nous voir 22-23 août, le Rallye X GP3 vert du Canada. What a drive by Martel! Yes! On va retrouver notre chum Antoine Joubert qui était du côté du salon Autosport XPN au centre de foire d'Exposité. On va parler de ses coups de cœur 2026. J'ai une passion personnelle pour les camions d'époque des années 70, des années 80. Je m'en suis acheté 2 en Californie que j'ai conduit depuis Los Angeles jusqu'à Montréal. Un Jeep, un Ford. Me manque un Chevrolet d'époque et ici, il y en a un très, très beau. Évidemment, ce sont les Square Body des générations qui ont pris une valeur de fou. On payait ça une chanson il y a quelques années et aujourd'hui, ça vaut une véritable fortune. Ici, c'est un modèle, évidemment, 2 roues motrices, boîte longue, 2 tons. Le modèle, évidemment, qui est tout équipé. Et j'apporte votre attention sur la banquette intérieure qui fait un beau contraste et qui amène une touche d'époque. C'est fantastique. La couleur, la présentation, c'est un petit coup de cœur pour moi, ce camion-là, même si le Ford ici, c'est pas piqué des verres non plus. Il y a de plus en plus de pick-up dans les expositions. On en voyait beaucoup aux États-Unis, mais là, la folie est rendue chez nous au Québec. Et si vous êtes amateur de ça, vous allez en trouver plein ici au Salon Autosport Québec. Encore des émotions et surtout de l'action du côté de Granby. Final Sportsman maintenant. Mesdames, messieurs, voici les modifiés! Et on est vert!
Goujon en tête devant Lucien Bernard, Martin Pelletier et Félix Roy. Goujon, Lucien, Bernard et Roy, le top 4 présentement. Les voitures sont bien départagées présentement sur le circuit. C'est un circuit excessivement rapide. Sam Charland, remonté de 8 positions, le voilà maintenant 9e. Ouais, Félix Roy, vraiment la voiture la plus rapide présentement parmi les meneurs pour la 2e place, côte à côte. Félix Roy, Donovan Lucier. Oh, la slide jump, chassé croisé. Quelle manœuvre de Donovan Lucier. Oh, et c'est nez à nez sur le signaleur. Excellent départ pour Goujon et Roy. Roy la slide jump, virage 1 et 2. Tente de revenir devant Goujon, mais Goujon revient. Et on s'accroche derrière Charland. Les 4 fers en l'air. Et on sort le rouge. Oui, Charland se retrouve sur le toit. Contact avec Yann Bussière. Drapeau rouge en piste, capotage pour Samuel Charland. Virage 1 et 2. Félix Roy demeure à l'intérieur, on surveille derrière. On est quasiment 3 de large avec Bernier et Bernard. Et ça l'a permis à Pelletier de passer. On est 4 de large à l'entrée de la 1. Oh, que ça passe ses proches, on s'est accroché entre Bernard et Pelletier. Pelletier de retour à l'intérieur pour la 2e position. Sébastien Goujon, seul à l'avant. Et ça va fêter Saint-Majoric. Goujon l'emporte devant Félix Roy. Martin Pelletier termine 3e. On est parti en 20e position pour la finale. On avait une bonne tâche, mais ça allait quand même bien. On avait un bon véhicule. On remontait le peloton tranquillement. On était rendu environ 7e. Puis, écoute, ça a fait un petit effet domino dans une curve. On a été tamponné avant-arrière. Ça a fait en sorte que, justement, l'auto s'est ramassé de travers et on a fait du capotage. T'es chanceux dans l'ensemble. Ça rien, pas de dommages majeurs. C'était surtout de la carrosserie. Puis un petit peu le coup d'endolorie pour moi, mais on est... Les mécanos ont repris ça le lendemain, ils ont tout réparé l'auto, puis on est retourné à Drummond, on a une 4e position, puis on est revenu là, un cheveu sur la soupe. Ben écoute, on est au Grand Prix de Trois-Rivières et puis on a 24 voitures en piste pour ce week-end-là. C'est le week-end de l'année, on s'entend là-dessus. Tout le monde a bien hâte de venir courir à Trois-Rivières. Mais vous savez, là, une série de courses automobiles, ça se fait pas tout seul. Vous pouvez en parler à mon associé, Steve Poulain, à moi. On a une belle équipe expérimentée. Les gars sont travaillants. On n'a pas besoin de leur dire quoi faire. Ça, c'est merveilleux. Et c'est des passionnés de course automobile. Fait que, tu sais, avec tout ça, là, on a toute la bonne recette que le gâteau lève en bon français. Mais on s'attend à un gros week-end. Beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, pas de pluie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être que les spectateurs vont être un peu déçus, mais dans le fond, regarde, moi, je préfère ça. Extraordinaire. 24 voitures Challenge Canada. C'est la série. Oh, yes! Encore cette semaine, dans le cadre du Salon Autosport de Québec, je me retrouve en compagnie d'Olivier Namèche. Non pas cette fois-ci en Lamborghini, mais bien en Porsche 996, une GT3R, ma foi, d'exception. Puis ce véhicule-là, vraiment une histoire d'amour avec toi, là. Une histoire d'amour parce qu'elle fait partie de ma carrière et de ma passion pour Porsche et la compétition. Donc, dans un autre chapitre de ma vie en Belgique, j'avais une de mes entreprises qui faisait du tuning sur les Porsche. Puis, le succès étant là, je me suis associé à quelqu'un qui avait déjà l'expérience de la course. On s'est associé. PIC Motorsport a été créé. Et tout ça se passe en fin 2000. Pour 2001, nos objectifs, c'était de briller dans une course de la FIA. Donc, le nouveau championnat GT a été remis d'aplomb en 2001. Notre cible était les 24 heures de Spa-Francorchamps. On a créé, au départ d'une Porsche Cup, une GT3R. On n'avait pas les moyens à ce moment-là d'acheter un vrai véhicule usine. Nous faisons le podium et grâce à cette voiture, Porsche Motorsport à ce moment-là est venu nous féliciter après l'épreuve et nous a dit bon ben grâce à cette nouvelle victoire pour on va dire l'honneur de la maison Porsche, vous devenez semi-officiel. Et donc je retrouve cette voiture par hasard l'année dernière dans un atelier en Belgique en pièces détachées. Elle avait roulé au circuit de Dakar en Afrique, donc elle était affreusement sale, pleine de poussière. Et puis, bon, voilà, j'ai renégocié. C'était le monsieur à qui je l'avais vendu en 2003. On a renégocié. Il a fallu attendre jusqu'au mois d'octobre. Et en octobre, il a dit oui. Enfin, hop, transaction faite, l'a ramené. Et puis, voilà, pour moi, c'est 25 ans d'une victoire 2001-2026. Le lien, elle est fait. Et je le partage au Québec. La boucle est bouclée et on a eu ce privilège-là de l'avoir au Salon Autosport. Olivier, merci encore d'être avec nous cette année. C'est un plaisir de toujours te jaser. Absolument. À très bientôt, Sarah.
Mais voilà que ça se conclut comme ça. À quel numéro? Tu me trouves pas belle? Ah, Hey, cette casse-là, j'ai là, jamais dit ça. cette casse-là, il y en avait plus que toi puis moi, Martin. Oui, d'après moi, il y a encore de la vie là-dedans. Je sais hein? pas pourquoi T'es j'ai tout un seul. accent tout d'un coup, mais hey, c'était le fun Ah, comme c'est incroyable. rencontre. Allez, c'est ça, FestTrack.tv, des rencontres exceptionnelles avec des gens exceptionnels pour un public exceptionnel. Et la semaine prochaine, on continue avec la collection Henry. Oui. On parle de courses d'accélération. Mais je vous promets, je n'aurai plus ce casque-là sur Ah, ma moi, tête. tu casses. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on te casse! Fais-tu casse? Fais-tu bruit? Ben, zoom, zoom, zoom. Bye. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.